Tangwa mulimo, tangwa bifuta, tangwa bikama, amina sembola loboko, sembola loboko nayo, sembola loboko, lelo gana munayo. Sembola loboko, abikesta na umeli pe mingi, oui et la mene, oui et la mene, oui et la mene, oui et la mene, nani. Ponga na zwago sika, nani amona pasi ponga na zwangolu, nani azanga ponga na koma motabozi, nani. Fongola porte na mer rouge, bato bakota pe baleka un des spécialistes à bas porte zanga bakle baseri na mai pe na bame. Asimana na boulangerie ezingala ngamane. Tsana moto tsana kola na restaurant ezingala bangoka na désert. Amina sembola loboko. Sembola loboko nayo, sembola loboko, lelo gana munayo, oui et la mene, oui et la mene, oui et la mene, oui et la mene. Bonjour. Bien-aimés dans le Seigneur, et partout où vous êtes, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Et ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous un thème aussi important. Et j'aimerais que nous puissions lire ensemble dans le livre de Matthieu 19, versets 16 à 25. Et j'ai déjà hâte de vous dévoiler le thème. Le thème s'intitule Le mystère du trou d'une aiguille. Le mystère du trou d'une aiguille. Le mystère du trou d'une aiguille. Dis avec moi le mystère du trou d'une aiguille. Le mystère du trou d'une aiguille. Amen. Nous allons lire donc dans Matthieu 19, 16 à 25, la Bible dit ceci. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés
et dire qui peut donc être sauvé. Qui peut être donc sauvé. Nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus, je te prie pour ma soeur qui me suit, je te prie pour mon frère qui me suit. Et je prie que ta grâce la localise et que ces paroles puissent pénétrer dans son homme intérieur afin de le transformer. Père, merci de nous ouvrir les yeux, merci de nous révéler des choses cachées. Dans le nom puissant de Jésus, t'as ainsi prié. Amen. Ok, nous avons dit que notre thème s'intitule « Les mystères du trou d'une aiguille ». Les mystères du trou d'une aiguille. Ou encore, tout simplement, le mystère du trou d'une aiguille. Et ce passage que nous venons de lire, ce n'est pas la première fois que vous écoutez cela. Certainement, vous récitez même cela. Certainement, vous la comprenez. Vous la connaissez par cœur. Vous avez déjà entendu beaucoup de gens en parler, beaucoup de prédicateurs, des éminents orateurs prêcher. Mais cet après-midi, nous voulons découvrir ce passage avec un esprit prophétique, avec un esprit de profondeur pour scruter, sonder quelle était vraiment la pensée de Jésus en disant cela. Pour que nous puissions comprendre, cerner. Parce que lorsque nous prêchons la parole, lorsque nous méditons la parole, hors contexte, nous ne pouvons pas bénéficier de la révélation de Dieu qui incarne cette parole. Nous ne pouvons pas aller en profondeur parce que cela n'est pas compris selon le contexte dans lequel le message a été donné. Amen. Et avant d'avancer, j'aimerais que tu aimes, tu t'abonnes à cette chaîne et tu partages au maximum de personnes pour leur permettre d'être bénis, pour leur permettre d'être connectés. Aide-nous. Merci de nous aider. Merci de nous aider à aimer, à partager, et à s'abonner pour toujours être connecté à nos éventuelles publications, à nos enseignements, à nos prédications. Amen. Et donc je disais que le thème c'est le mystère du trou d'une aiguille. L'histoire nous emmène au début au ministère de Jésus. Au ministère de Jésus, alors que la Bible dit clairement quelle était sa mission. La Bible dit qu'il partait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant les malades. Et dans sa coutume, il n'était pas sur place, il marchait toujours. Alors qu'il passait, après avoir entretenu avec les jeunes, les enfants, il passait, il y a un jeune qui était là, la Bible déclare qu'il était riche, ce jeune homme. Un jeune homme riche. Et qui vient vers Jésus. Il était riche. Vous savez, il y a beaucoup de types de richesses. Il y a plusieurs types de riches. Il y a des riches intellectuels. Il y a des riches spirituels. Il y a aussi des riches matériels ou financiers. Riches matériels ou financiers. Et cet homme, dans ce cas, on nous dit qu'il avait de grands biens. Donc il était un riche financier. Il était fort riche financièrement. Il était aussi riche matériellement. Amen. Et bien qu'il était riche, cet homme n'était pas comblé. Bien qu'il était riche, cet homme sentait toujours un vide au-dedans de lui. Il se rendait compte qu'il lui manquait quelque chose. J'aimerais te dire que ta richesse sans Jésus ne peut pas te combler. Parce que Jésus, c'est tout. Tout ce que tu peux avoir sans Jésus, tu n'as rien. Il te faut seulement Jésus. Il te faut la vie éternelle. La Bible déclare que celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Est-ce que tu m'entends? Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Peut-être ton parent, ton oncle n'a pas Jésus. C'est le temps de lui prêcher Jésus, bien-aimé. C'est le temps même de lui partager ce message. Les richesses de ce monde ne peuvent pas te combler. Cet homme avait été riche, la Bible le précise, mais il n'était pas comblé. Il ressentait toujours un vide. Il dit que puis-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus dit, va avant tout ce que tu... Il lui répond par les commandements qui leur ont été donnés. Cet homme dit qu'il a observé les commandements depuis sa jeunesse. Jésus dit, c'est bien. Mais pour avoir la vie, va. Vends tout ce que tu as, suis-moi, ainsi tu auras la vie. Donc jusque-là, cet homme avait la richesse. Il avait de grands biens, mais il n'avait pas la vie. Voilà pourquoi il ressentait ce vide. Il y a des grands hommes de ce monde, les hommes comme les Michael, celui-là, Jackson, un grand musicien dans le monde. Il avait des richesses, il avait l'argent. Mais après ses concerts, quand il rentrait chez lui à la maison, il sentait un vide en lui. Il n'était pas comblé. Jusqu'au point où il prenait de la drogue pour chercher à se consoler. Tout simplement parce qu'il n'avait pas Jésus. Tout simplement parce que
Il n'avait pas la vie. La vie se trouve en Jésus. Tu peux avoir tout ce que tu as, tous les succès de ce monde. Comme disait un homme, ce sont des échecs réussis. Tu peux te dire que tu as réussi, mais c'est un échec. Voilà pourquoi tu dois avoir Jésus. Et Jésus lui dit, va vendre tout ce que tu as. Pourquoi? Parce que dans le cœur de cet homme, bien qu'il observait le commandement, il y avait quelque chose qui primait dans son cœur. Quelque chose qui occupait son cœur. Parce que la Bible déclare que là où est ton cœur, c'est là aussi est ton trésor. Là aussi est ton trésor. Dans le trésor de cet homme, c'était ses biens. Et Jésus a touché à son trésor. La Bible dit que cet homme n'a pas réagi. Il a tourné le dos, il est parti. C'est là que Jésus va comprendre. Et Jésus avait déjà compris et il va expliquer maintenant aux disciples pour leur dire, je vous le dis, il sera difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Il n'a pas dit impossible, il dit difficile. Parce qu'il y a toujours une possibilité. La possibilité, c'est de donner à Jésus la première place. La possibilité, c'est de laisser à Jésus la première place. Il y avait toujours la possibilité. Il dit, il n'est pas impossible, il dit, il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. À un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que la richesse, c'est toute une entité. Il y a un Dieu qui gère la richesse, le Dieu maman. Et cet homme avait ce Dieu-là dans son cœur. Et il a tourné le dos. Et Jésus va dire ça. Il va ajouter, il est plus facile, il dit, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau donc de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Le chameau passe par le trou d'une aiguille, mais le riche, il lui sera difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Partage. Nous allons maintenant en profondeur. Nous voulons maintenant entrer en profondeur. Tu peux aimer, tu peux t'abonner, tu peux partager au grand nombre de suivre ce message. C'est un message très important. Nous voulons révéler le mystère. Le mystère du trou d'une aiguille. Alléluia. Oh mon Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc ici, Jésus nous dit que, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Alors la question qu'on peut se poser, c'est quoi le trou d'une aiguille? C'est quoi le trou d'une aiguille? Ok. Revenons dans le contexte. Du temps de la Bible, du temps où Jésus parlait, les villes étaient fortifiées. Les villes avaient des murs. Les villes étaient entourées. Et si les villes étaient entourées, autour de ces villes aussi, ils avaient des frontières. Ils avaient d'autres villes qui étaient limitrophes de la ville de Jérusalem. Parce qu'ici, il s'agit de Jérusalem. Jérusalem avait plus de 9 à 8 portes. Comme il y avait les murs, il fallait les portes qui vont mener dans les villes qui les entouraient. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Et si on revient dans notre contexte aujourd'hui, tel que nous sommes à Pointe-Noire, chez nous ici, Pointe-Noire a plusieurs portes. Les portes, ce sont les frontières. Aujourd'hui, nous appelons les péages. Ce sont les portes qui permettent l'entrée et la sortie dans la ville. Il y a les barrières. Et là-bas, il y a parfois les douaniers. Il y a aussi des agents du péage qui prélèvent les taxes de l'État. Et ici à Pointe-Noire, nous avons un péage à Mengo qui emmène vers Brazzaville. Nous avons un péage à Luango qui emmène vers Luango et puis dans le Kwilu, nous avons aussi un autre péage vers Ngoyo qui emmène vers Tchamanjassi et en allant vers Kabinda, là-bas la frontière de Kabinda. Nous avons aussi une autre porte, c'est l'aéroport. Nous avons l'aéroport. L'aéroport permet l'entrée et la sortie dans la ville. C'est aussi une porte. Nous avons aussi une autre porte, c'est la mer, le port autonome de Pointe-Noire. Ça aussi c'est une porte. Les gens entrent, sortent par cette porte. On peut sortir, aller dans le bateau en allant jusqu'en Europe. Il y a aussi les gens qui quittent l'Europe, qui viennent vers nous, ils entrent par le port. Donc c'est aussi une porte. Donc on peut dire que Pointe-Noire, il y a 5 portes. Et à l'époque de Jérusalem, il y avait 8 portes. 8 à 9 portes. Et toutes ces portes avaient les collecteurs de pots qui étaient là-bas. Et parmi ces portes, il y avait une seule porte qui était la plus basse porte. La plus petite porte de Jérusalem. Cette plus petite porte, c'est ce qu'on appelait le trou d'une aiguille. Alléluia. Le trou d'une aiguille. Écrit le trou d'une aiguille. Cette porte, c'est ce qu'on appelle le trou d'une aiguille. Et le trou d'une aiguille, c'est la seule porte qui restait ouverte 24 heures sur 24. Donc le matin, on ouvrait toutes les portes. Et à 18 heures, on fermait toutes les portes. On laissait seulement le trou d'une aiguille ouverte. Maintenant, il y a quel rapport entre le trou d'une aiguille, le chameau et l'homme riche? Oui, il y a un rapport. Le rapport, c'est lequel? C'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de voiture. À l'époque, le moyen de déplacement des riches, c'était le chameau. Est-ce qu'on se fait comprendre?
c'était le chameau. C'était le moyen de déplacement, le moyen de déplacement des hommes riches, le chameau. Et comme le matin on ouvrait les portes, les hommes riches c'était les hommes qui faisaient des affaires. Ils avaient leurs marchandises, ils sortent le matin sur leur chameau, ils vont pour faire leur business. Et le soir à 18h, on fermait les portes. Si tu viens après 18h, on a déjà fermé la porte, la seule porte qui reste ouverte c'est le trou d'une aiguille. Et comme si tu étais allé acheter la marchandise, ou bien tu partais vendre la marchandise, les marchandises on mettait sur les chariots. Vous voyez? La forme comme des moto-brouettes derrière la moto-brouette. Cette forme là, on faisait le panier comme ça là, on appelait ça le chariot. Et ce chariot là était attaché au chameau. Et quand il est 18h, on a fermé les portes. Arrivé, les portes sont fermées. La seule porte qui restait ouverte, c'était le trou d'une aiguille, la plus petite porte. Maintenant, arrivé à la plus petite porte, le chameau peut entrer. L'homme riche peut entrer. Mais le chariot ne peut pas entrer. Le chariot était conçu plus grand que le trou d'une aiguille, que la plus petite porte. Maintenant, comme dans le chariot, il y a la marchandise. Et à cette époque, il n'y avait pas de banque. Il n'y avait pas de banque. Donc les hommes riches se promenaient avec leur gibecière. À l'intérieur, ils mettaient de l'argent, la monnaie courante de cette époque, l'argent et de l'or. Pour leur permettre de faire leurs achats et de vendre aussi. Et ils mettaient leur argent et l'or dans la gibecière. Maintenant, arrivé au trou d'une aiguille, le chameau peut passer facilement. Il s'accroupit, il passe et entre dans la ville. La ville, c'est Jérusalem. L'homme riche aussi peut passer, entrer, mais le chariot va rester dehors. Or, le chariot, il y a la marchandise. Parce que l'homme riche est attaché à sa marchandise, il ne peut pas entrer et laisser sa marchandise. Il ne peut pas entrer et laisser sa marchandise parce que son cœur est attaché à sa richesse. Et il reste dehors, bien qu'il fait nu, pour veiller sur sa richesse, pour veiller sur ses marchandises, pour veiller sur ses biens. Jérusalem, c'est le ciel, le royaume des cieux. Le soir, c'est l'enlèvement. Le chariot, c'est la marchandise et à l'homme riche. Comme il est attaché à ses biens, il reste dehors. Il rate l'enlèvement. Voilà pourquoi Jésus a dit, il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il dit encore, il est plus facile à un chameau de passer. Le chameau va pour lui passer. Mais l'homme riche, lui sera difficile. Pourquoi? Parce qu'il est attaché à ses biens. Il préfère rester dehors. Alors il rate l'enlèvement. Il rate le ciel. Alléluia. Il rate le royaume des cieux à cause de sa richesse. À cause de l'amour de ses biens. Il préfère rester dehors. En restant dehors, il rate l'enlèvement. Il rate le royaume des cieux. Voilà pourquoi Jésus a dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que le riche est tellement attaché à ses biens. Parce que le riche aime tellement ses biens. Parce que le riche aime tellement son argent. Il est trop fier de ça. Il préfère rester avec son argent que d'avoir Jésus, que d'avoir la vie éternelle. Je suis venu vous dire que le temps est arrivé où tout ne doit plus compter sous nos yeux que Jésus seul. Parce qu'avec Jésus, nous avons tout. Ne nous attachons pas au bien. Jésus a tout ça. Toi qui me suis, certainement tu n'as pas encore connu le Seigneur. Je te conseillerais de donner ta vie à Jésus. Les biens de ce monde ne pourront jamais nous emmener au ciel. Les biens de ce monde seront pour nous une occasion de chute. Une occasion de chute, autant pour moi. Est-ce que Jésus est contre la richesse? Non. Jésus veut que nous soyons bénis. Mais ce que Jésus veut, que la richesse ne prenne pas sa place. Ce que Jésus veut, que la richesse sert son royaume. Que la richesse soit notre serviteur et non notre maître. Alléluia. Je crois que tu as été béni. Pour aujourd'hui, nous voulons nous arrêter là. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous voulons nous arrêter là pour ta bonne compréhension. Et si tu as été béni, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. N'oublie pas de partager un grand nombre. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'écouter ce message. Il y a des gens qui ont besoin d'être bénis. Il y a des gens qui ont besoin d'être sauvés. Partage pour sauver une âme. Partage pour sauver une vie. Partage pour sauver
Même ton oncle qui a l'argent, qui croit que son argent peut le sauver. Il y a des gens de ce monde qui se sont frappés les poitrines, qui se sont dit qu'ils sont les Mopao, mais ils ont fini dans la tombe. Et la suite, c'est l'enfer. Sauve une personne. Dis-le que l'argent ne vaut rien. L'argent sans Jésus ne vaut rien. Les biens sans Jésus ne vaut rien. Alléluia. Soyez bénis. Et toi qui me suis, si tu n'as jamais reçu Jésus, dis-lui seulement, Seigneur, me voici, je te veux. Prends ma vie. Je veux m'abandonner à toi. Fais de moi ton enfant. Père, merci pour cette sœur qui veut te suivre, pour ce frère qui veut te suivre. Bénis-la, bénis-le, au nom de Jésus. Garde-nous fidèles à toi. Merci, 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 merci. Que Dieu vous bénisse. C'était la pensée que j'ai voulu bien vous partager. C'est votre frère, humble serviteur, Imani Nyanga. Et nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.